Bonjour Magali et bonjour Karine. Bonjour Bonjour. Karine, bonjour Aurore. Bien, c'était pas horreur, c'était aurore. Il y en a beaucoup qui font, qui font cette faute. Ça me dérange pas en soi, j'en entends d'autres, surtout en session. Bien, Magali, donc, humour mis à part, je vais te laisser maintenant nous présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. D'accord. Donc au niveau physique, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des articulations suite à un accident que j'ai subi en 2009 durant une grossesse. Donc j'étais enceinte de 4 mois et demi. Donc j'ai pas eu de séquelles apparentes, mais par contre après j'ai eu beaucoup de douleurs dans toutes les articulations et ça s'est accentué avec les années. Alors, les douleurs à l'articulation suite à un accident, parce que tu me parles de grossesse. Accident? À ce moment-là, j'étais enceinte de 4 mois et demi, donc j'ai eu très très peur aussi de perdre mon bébé. Donc au départ, je pensais que c'était moi en fait qui créais ces douleurs suite au choc en fait. Et donc après, j'ai eu un suivi et puis au niveau des imageries, on voyait rien. Mais par contre, au niveau des symptômes, ils pensaient que j'avais soit une fibromyalgie, une spondylarthrite, mais au niveau des imageries, il n'y a rien du tout en fait. Quand j'ai commencé à méditer, on va dire, il y a quelques mois, j'ai senti que je souffrais moins. Une question. Tu m'as dit que ça avait commencé quand, ça, ces douleurs? J'ai besoin de me En situer un 2009, peu. En 2009. décembre 2009. D'accord. Donc ensuite, alors j'ai beaucoup de crises d'angoisse, hein, ça a toujours été, beaucoup de peur, des blocages, donc peur d'aller vers les autres. Beaucoup de tristesse, je ne sais pas vraiment m'amuser, très timide, beaucoup de manque de confiance en moi, beaucoup de culpabilité, un mal-être. Et pendant des années, j'ai eu beaucoup de douleurs à l'estomac, donc ensuite j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire en 2008. Et puis, donc je m'isole beaucoup des gens. Ensuite, j'ai régulièrement des acouphènes, donc des maux de tête réguliers. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi les intestins aussi, beaucoup de problèmes d'intestin depuis très 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 longtemps, déjà petite. Donc j'ai du mal à supporter les bruits extérieurs. Alors ensuite, j'ai une addiction à la cigarette et au café. Surtout là, dernièrement, j'ai bu beaucoup trop de café, énormément de café. Des règles douloureuses donc depuis la puberté, mais depuis 2 ans, ça s'est vraiment aggravé, quoi. J'ai vraiment des hémorragies et une douleur à la poitrine très très forte, surtout au niveau du sein droit. Donc malgré les examens, on ne voit rien. Donc on m'a proposé des traitements, mais ça me rendait encore plus malade en fait que sans traitement. Baisse de la vue, donc la nuit je ne vois presque plus rien. Perte de mémoire et des moments d'absence. Donc une prise de poids énorme depuis 2012. Donc c'est vrai que suite aux douleurs, j'avais quand même beaucoup d'activités sportives et j'ai tout arrêté parce que même marcher c'est très difficile. Et puis perte du travail et puis un manque de courage en fait, je pense maintenant. Donc ensuite, donc j'ai eu une enfance assez difficile, hein, donc je n'ai jamais reçu d'amour. Donc ma maman était une femme qui a vécu aussi beaucoup de choses terribles dans son enfance et dans sa vie d'adulte. Donc j'ai été placée dans une famille d'accueil très très jeune et ça a été très 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 difficile, vraiment de la maltraitance pendant toute mon enfance. J'ai un besoin de protéger toujours les gens qui en ont besoin, qui sont en difficulté,
j'ai ce besoin-là en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais pas où je veux aller. Enfin, je suis très liée à la nature, mais j'ai des projets. Je souhaite aller en Inde. Je cherche un projet humanitaire. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Je voudrais m'éloigner en fait un peu de la France sans laisser ma famille. Alors ça, c'est plus difficile. Et puis sinon, donc j'avais parlé aussi de ce qui se passait dans notre maison. Surtout avec ma fille qui voit des personnes. Donc là, dernièrement, elle voit des personnes dans sa chambre. Donc une petite fille qui lui saute dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi ce ressenti-là il y a quelque temps, qu'il y avait des présences. Donc j'entendais des voix, le téléphone qui s'allume tout seul sans raison. Donc je ne sais pas si c'est l'imagination ou si ça vient bien de la maison. Donc les lumières qui clignotent sans arrêt. Donc il n'y a que moi qui les vois, les lumières. Voilà, donc j'ai eu aussi pendant les méditations des présences à côté de moi, donc des entités grises. Donc j'étais vraiment bloquée en fait. Ça m'est resté longtemps en fait. J'ai cherché à comprendre, mais j'ai pas d'explication. Voilà. Donc je pense que c'est tout. J'ai fait un petit peu le tour, sinon ça risque d'être trop long, non? Avec ça, on peut largement commencer, Magali. Voilà. D'accord? Donc, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'éteindre ton micro directement sur ton écran, la pastille en forme de micro. C'est bon. Bien. Vas-y, parle pour voir. Ok. On peut commencer. Karine? Oui. Prête? Tu me vois bien? Oui. Tu me vois bien? Mhm. Ok. Bien. Avant toute chose, Karine, je te demande d'oxygéner tes cellules. Prends une profonde inspiration. Très profonde inspiration. Et tu expires. Bien. Je vais compter maintenant lentement à l'envers de 5 à 1. Et plus je compte, et plus tu vas t'enfoncer. À chaque palier, davantage. 5, 4, 3, deux et un. Dis-moi si tu vois Magali, Karine. Je vois sa partie physique derrière son ordinateur, mais je vois une présence qui est derrière elle, sur sa gauche. Quand tu dis que tu la vois physiquement, tu la vois aussi énergétiquement si tu es déjà capable de voir l'entité derrière elle. Je vois sa partie physique, et c'est comme si sa partie physique et subtile était Ok.
confondu, fondu. Bien, très bien. Bien. Tu vas demander... Non, d'abord tu vas observer l'ADN de Magali, l'identifier, l'absorber si nécessaire et voir s'il s'agit bien de Magali. Alors, la partie physique, c'est elle, mais la partie énergétique que je vois, c'est pas elle. C'est comme s'il y avait quelque chose de posé sur elle. Ce que tu vois de posé sur elle, c'est cette entité? C'est comme s'il y avait autre chose. L'entité, elle est derrière. Elle a des cornes qui partent de là, Bien, comme donc ça. il y a 3 différentes essences en présence. Ouais. Autrement Je dit, vois pas, je vois pas sa partie subtile. Je vois sa partie physique, mhm, mais je vois pas sa partie subtile. bien, mais Je, il y je, a je, une essence dans son corps physique que tu peux analyser, que tu peux absorber. je vois comme un voile sur elle, mais ça fait comme une robe, mais ça fait de la tête aux pieds. Et Qu'est-ce qu'il y a quand je regarde au-delà les yeux, de cette robe? ça ressemble aux images de fantômes que l'on a. Tu sais, ces fantômes-là qui ouais, sous des draps, ça ressemble à ça. Ce voile recouvre tout son corps physique? Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur du voile? Est-ce que tu es capable de le voir? Maintenant, je vois au-dessus, c'est au-dessus de sa tête. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme forme. C'est le prolongement du voile. Bien. Karine, Ça ressemble à une coiffe. à l'intérieur du voile, est-ce qu'il y a la partie énergétique de Magali ou pas? Dans le Non, corps? Non. non, je la vois maintenant. Elle est à l'extérieur. Pardon? Elle est à l'extérieur, je la vois. Elle est dans une création, parce que je la vois dans une bulle, très éloignée de son corps physique. Bien. Avant toute chose, tu vas rester pour le moment près du corps physique. Maintiens-toi là. Ok. Bien. D'abord, j'ai besoin de comprendre cette situation. Un voile énergétique recouvre son corps. C'est bien cela? Oui. Bien. Qu'y a-t-il au-dessus de ce voile exactement? J'essaye de définir ce que c'est, j'arrive pas trop à voir. Parce que ça ressemble un peu, tu sais, ces bouquets de roses en porcelaine. Ça a la forme, ça a cette forme-là sur le dessus. Le dessus de son corps, autrement dit au-dessus de la tête? Au-dessus de la tête avec le prolongement du voile. Et quand je regarde le voile, ça ressemble, tu sais, à ces voiles de mariée. Bien. Donc le voile est une essence et ce type de bouquet en est une autre. C'est bien cela? Le bouquet, ça a l'air d'être le prolongement, ça a l'air d'être la même chose. D'accord. Bien. Maintenant, ce que je te demande, Karine, c'est simplement passer ta main à travers ce voile parce que nous avons besoin d'absorber l'ADN que contient le corps de Magali, son essence à elle. Est-ce que tu es capable de le faire? Ouais, je suis en train de le faire et quand je passe ma main, c'est gluant. Bien. Fais abstraction de la sensation et des informations ou fréquences qui émanent de cette substance. Concentre-toi sur l'énergie de Magali. Ok. Il suffit simplement de trouver ne serait-ce qu'un résidu énergétique pour absorber son code, son information qui est unique. Ça ressemble à, ça ressemble à du poulpe, mais ça n'a pas la forme d'un poulpe. Donc tu n'es pas en train de toucher l'information ni l'énergie de Magali. Magali, elle est au-dessus. Où exactement?
Ça fait une autre bulle. Tu sais, comme des bulles de création. Elle est Magali, elle dans est cette au-dessus. bulle. Bien, Karine. Oui. Dans son corps physique et corps subliminal sont toujours liés jusqu'à la mort. Il y a un cordon. Je Il y vois a un un cordon. cordon. Bien. Ce cordon mène jusqu'à son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce corps physique, il y a l'animation également d'une énergie qui maintient ce corps en vie. C'est cette énergie que je veux que tu touches. Celle qui fait vie à ce corps, qui donne vie à ce corps. C'est Magali. Bien. Est-ce que tu as pris connaissance de cette information? Oui. Bien. Maintenant, tu vas suivre ce cordon et aller voir cette création, là où est son corps subliminal. Allons-y. J'y suis. Bien. Décris-moi la situation. Qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois une chambre. Je vois un lit, une table de chevet, un miroir. Et elle est debout, vêtue de noir, avec une grande robe. C'est en Année 1800. 1800. Bien. Au-delà de cette pièce dans laquelle elle se trouve, est-ce qu'il y a d'autres pièces? Est-ce que la structure est plus grande ou est-ce qu'elle est limitée? Elle est limitée. Bien. Est-ce que Magali a la même apparence qu'aujourd'hui ou elle est différente? Elle est différente. En quoi? Elle ressemble pas à Magali. Est-ce que tu me la décrirais brièvement? Elle a les cheveux, c'est de longs cheveux bouclés, blonds, avec coiffés. C'est une coiffe. Bien. Et elle a une robe longue, noire, et elle a comme une cape avec une capuche. D'accord. Demande-lui son nom. Edith. Bien. Lorsque tu la regardes dans les yeux, lorsque tu absorbes son information, elle est semblable à celle contenue dans le corps physique? Oui. Bien. Tu me laisserais parler un instant avec Edith? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Edith? Edith? Qui es-tu? Je m'appelle Aurore. Et je viens du futur. Est-ce que tu me reconnais? Non, je ne sais pas qui tu es. Où est ton corps physique, Edith? Je suis là. Place ta main sur ton ventre. Tu peux le faire? Oui. Maintenant, place ta main dans ton ventre. Est-ce que tu peux le faire aussi? Oui. Bien. Ceci est un corps énergétique, Edith, pas un corps physique. Regarde, où est ton corps physique? Cherche-le. Est-ce que tu le vois dans ta maison? Oui. Que se passe-t-il? Je le vois allongé. Pourquoi est-ce que tu es habillée tout en noir, Edith? Parce que je suis en deuil. Qui est-ce que tu as perdu? Enfin, mon fils. Est-ce que tu veux bien me dire comment est-ce qu'il s'appelait? Philippe. Philippe Édouard. À quel âge est mort Philippe? Il avait 2 mois. 2 mois? Oui. Et de quoi est-ce qu'il est mort? D'un souffle au cœur. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses autre chose. J'aimerais que tu te diriges vers une des portes de cette pièce.
Est-ce que tu peux le faire? Oui. Bien. Ouvre cette porte. Oui. Tu l'as fait? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, Edith? Il n'y a rien. Tu te souviens quand tu es entrée dans cette pièce pour la première fois? Non. Je comprends pas. Bien. Je suis venue avec une amie qui s'appelle Karine. Nous sommes venus toutes les deux pour toi, parce qu'une partie de toi, dans ton futur, nous a appelés. Petit à Mon petit, futur. les informations vont venir à ton esprit. Donne-toi le temps de les intégrer, de les absorber. Comment est-ce que tu te sens dans cette pièce, Edith? Je sais pas. Étriqué. Bien. Maintenant, tu vas me laisser avec Karine. Un instant, laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi de Magali. Déconnectée. Oui, c'est bon. Bien, tu y es? Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Ça va. Si tu entres dans cette pièce, comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, bien, mais l'environnement, là, c'est pesant, c'est lourd. Bien. Lorsqu'elle a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Il n'y avait rien. C'est comme si elle ouvrait la porte de la création dans la bulle dans laquelle elle est. Il n'y avait rien. Bien. Tu vas rester dans cette pièce pour le moment avec Edith. Ok. Bien. Dans cette pièce se trouvent toutes les informations dont nous avons besoin, Karine, parce que son esprit est là. Bien. Et depuis ces informations contenues dans son esprit, tu vas pouvoir remonter la première fois où elle est entrée dans cet espace. Va à cette première fois. Cet espace, en fait, ça ressemble à une pièce de la maison, de sa maison. Bien. Remonte le temps avant qu'elle ne pénètre pour la première fois dans cet espace, semblable à une pièce de la maison. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. C'est une bâtisse, une demeure bourgeoise. Bien. Je Où suis sommes-nous? sur le perron. Je dirais le Périgord. En Le France, donc. Périgord. Bien. Quel âge semble avoir Edith? 28 ans. Bien. Est-ce qu'elle est seule dans la bâtisse? Non, je vois qu'il y a des gens à son service. Dehors, il fait beau. Où est l'enfant? L'enfant est dans ses bras. Comment est-il? Tout emmitouflé, tu sais, Bien. avec une layette qui le serre. Bien. Vivant, j'entends? Oui. Bien. Maintenant, tu vas avancer dans cette scène, Karine, jusqu'au moment qui nous intéresse. Que se passe-t-il pour qu'elle quitte son corps pour entrer dans cet espace? Avance. En fait, l'enfant va mourir, hein.
l'enfant va mourir et elle va pas le supporter. Je la vois avoir un chagrin. Je la vois avoir un chagrin tel qu'elle, c'est comme si elle avait sa vie, tu sais, qui la quittait petit à petit. Le chagrin est tellement lourd. Bien. Quand je t'ai dit de remonter quelques instants avant de pénétrer dans cette création, nous sommes dans cette scène précisément ou tu es remonté trop tôt encore dans le temps? J'étais remontée trop tôt. Bien. Alors avance quelques instants avant qu'elle ne pénètre dans cet espace. Et décris-moi la situation. Alors, je vois, elle est ces espèces de chaises pour prier, hein. Je la vois qui est devant une sorte d'hôtel, une sorte d'hôtel, mais dans un salon, parce que je vois une cheminée avec un grand miroir et elle est là en train de prier, mais à l'intérieur d'elle, elle a plus envie de vivre. Bien. Son enfant est mort dans cette scène? Son, son enfant est mort. Il est mort il y a pas longtemps, C'est son je seul enfant? dirais. Ouais, elle n'en a pas d'autre. Bien. Le seul qu'elle a eu vivant. Elle en a perdu d'autres? Elle en a perdu 3. À quel Et stade de la grossesse ou post-grossesse sont morts ses enfants? aucun n'est arrivé à terme sauf le dernier. Bien. Les autres sont morts à 3 mois, l'autre à 7 mois et un autre à 8 mois. Bien. Regarde-toi de quoi est mort cet enfant. Est-ce qu'il s'agissait d'une cause naturelle? Un souffle au cœur. Bien. Il y avait une déformation cardiaque? Oui, je vois l'intérieur de son cœur. Ok. Bien. Donc, elle est dans cette pièce et que se passe-t-il? Elle se meurt de chagrin. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique alors qu'elle traverse cette souffrance? Eh bien, à l'intérieur de son ventre, c'est comme s'il y avait une espèce de... Tu sais, ça s'étire. Énergétiquement, ça s'étire. Ça fait comme un trou. Enfin, c'est pas un trou, hein. Quelque chose qui aspire. Et c'est comme si la vie s'en allait par là, petit à petit. C'est un Ça processus s'étire. qu'elle gestionne seule? Non, parce que de l'autre côté, je vois la forme de cette entité qu'il y avait derrière elle dans la scène du début, derrière son corps physique. Bien. Regarde-toi, Karine, quand s'est approchée de Magali cette entité pour la toute première fois dans l'absolu? Était-ce à ce moment-là, lors de la perte de l'enfant, ou avant cela? Alors, c'était avant. C'était avant, mais c'était, je dirais, l'incarnation avant celle-là. Bien. Partage avec moi tout ce que tu vois. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre sa dernière incarnation et cette scène-là. Parce que je suis toujours dans une famille bourgeoise. Je Quand tu dis dirais peu d'écart, tu veux dire que les conditions de vie sont similaires? tout à fait. Elle est une femme? Et elle est une femme. Je la vois jeune fille. Je la vois adolescente. Je la vois 14, 13, 14 ans. Bien. Et que se passe-t-il dans cette scène? Regarde le tout premier moment dans l'absolu, Karine. Le point zéro.
il y a eu un choc émotionnel parce que je vois que elle est avec ses sœurs, elles sont habillées avec les sous-vêtements de son époque, euh, beaucoup de chiffons, et à un moment donné, il y en a une qui passe par la fenêtre et qui tombe. Et en fait, il y a un choc à ce moment-là. Il y a un choc. Bien, Et, et je vois que à ce moment-là, cette entité-là, est présente. Elle bien. est présente. Que se passe-t-il exactement? Le corps de la sœur chute. Le corps de la sœur chute et elle, à ce moment-là, elle a un pincement au cœur. C'est comme si, en fait, ça va très très vite. C'est comme si à ce moment-là, parce qu'elle se sent responsable de ce qui s'est passé, hein, et elle voudrait revenir en arrière. Bien, Et dans ce laps de temps, elle veut revenir en arrière, et lui, il arrive et lui dit qu'il peut l'aider. Elle lui dit d'accord. bien. Il se syntonise avec sa culpabilité? Ouais. Est-ce qu'il se Et c'est le connecte même point. aux autres Et c'est, sœurs ou pas? Seulement à elle. je ressens qu'il est lié avec la maman. Bon, ok, bien. Donc il y a Et- syntonisation fréquentielle au niveau de cette culpabilité. C'est bien cela? oui, et je Bien. vois que Karine, c'est au même. Oui, je sais que tout va très vite, mais je te demande de ralentir les images parce que nous avons besoin de saisir les communications qui s'établissent à ce moment-là télépathiquement entre Magali et cette entité qui se présente. ok. Alors, à ce moment-là, quand elle avançait, avant même, c'est au moment où elle a cette chute, il y a une sorte de cri intérieur où elle veut la rattraper. Et cette entité, elle arrive, elle lui dit qu'elle peut l'aider. Et elle lui dit d'accord. Bien, Et, et elle se connecte à elle au même endroit où je la voyais dans la scène précédente, où avec le chagrin, sa vie commençait à sortir. bien, Ça faisait cet étirement. C'est au même endroit. ok. Bien, maintenant, depuis ce point temporel où il y a eu ce premier contact, regarde-la 2 ans après, dans cette même vie, alors qu'elle a perdu sa sœur. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement, 2 ans après? Je la vois dans le chagrin. Je la vois porter le deuil. Elle s'en remettra jamais. Elle est dans son corps ou elle est en dehors de son corps? Ben, c'est comme si elle entrait, elle sortait, parce que je la vois décalée. Je vois son corps subtil qui est décalé par rapport à son corps physique. C'est comme si elle avait des moments d'absence. Ok, bien. Maintenant, Karine, tu vas avancer, toujours sur cette ligne temporelle, et nous allons revenir à la vie d'Edith. Quelques instants avant qu'elle n'entre dans cet espace, dans cette pièce. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, eh ben, c'était la scène tout à l'heure, quand son souffle de vie petit à petit était en train de sortir d'elle. C'est à ce moment-là, en fait. Elle va se laisser mourir. Tout en priant, elle va se laisser mourir. Bien, Et Karine, c'est, quand elle pénètre cette création, son corps physique ne prend pas fin aussi. c'est, C'est-à-dire que son corps énergétique se dilue petit à petit sous le chagrin pour pénétrer complètement cette création, provoquant la mort oui, du corps physique? oui. Toujours Bien, par ici. d'accord, bien. Ok. Donc, tu vas rester à observer Edith ou Magali dans cet espace et me dire à quel moment exactement et comment va se passer sa prochaine réincarnation.
Est-ce qu'il va s'agir de celle de Magali ou d'une autre? Je vois pas celle de Magali. J'en vois une autre avant. Bien. Une Mais autre et celle ensuite que je... celle de Magali? Ouais. Mais celle qui est intermédiaire, elle sera courte. Regarde si durant ce court laps de temps, elle va rester également dans cet espace de création. Elle n'en sort pas. Comment fait-elle pour s'incarner dans ce corps physique alors? Alors j'y vais. En fait, la deuxième, la vie intermédiaire à celle de Magali aujourd'hui, hein, je la vois enfant. C'est comme si son désir d'enfant, ils avaient exaucé en fait son désir de vouloir être enfant. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est que tu remontes quelque temps avant qu'elle ne pénètre le corps physique de l'embryon ou du bébé dans le corps de sa mère, dans la vie précédente. Tu es avant cette incorporation? Ouais. En fait, je te décris ce que je vois. Je vois la création dans laquelle elle est et je vois une espèce de tube et c'est comme si son essence se liquéfiait et elle passait à travers ce tube. Quel pourcentage de son essence se liquéfie pour quitter cet espace? Je dirais qu'un 80%. Seulement 20% reste dans la création, c'est bien cela? Ouais. Bien. Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'elle se réincarne? Est-ce qu'il y a une information qui est entrée dans cet espace? Est-ce que c'est une décision qu'elle a prise volontairement? Regarde. Eh ben, je vois toujours cette entité qui est avec elle et qui... Quand tu dis avec elle, elle est dans la même création ou à Ouais. l'extérieur? Non, je la vois dedans. Dans la Sauf que création, elle la voit. Ouais. combien y en a-t-il à l'intérieur? Je vois que celle qui est à côté, la même qui est à côté de Magali maintenant. C'est toujours la même. Bien, mais dans le présent, tu vois l'entité accrochée au corps physique et pas dans la création. Ouais. Bien, maintenant, Karine, dis-moi pourquoi, lorsque je souhaite m'adresser à Magali en 2018, elle répond au nom d'Edith. Bah parce que pour elle, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'est comme si le reste du temps s'était arrêté. C'est figé. Il y Elle a est eu le figée. même processus de liquéfaction, entre guillemets, même si la parole ne me convainc pas, pour incorporer le corps physique de Magali. Le même Oui, processus? sauf que c'est pas le même tube. Bien. En pourcentage, c'est la même part énergétique qui a pénétré ce corps physique? Non, je dirais qu'il y a un 95% qui est dans le corps de Magali. Donc la plus grosse partie du corps subliminal se trouve dans son corps physique Ouais. et simplement 5% dans ce souvenir ou cette création d'Edith? Ouais. Bien. Maintenant, Karine, ce que tu vas faire, c'est remonter le temps à nouveau. Nous allons jouer aujourd'hui dans cet espace et dans ce temps. Avant qu'elle ne commence à vouloir comme mourir de chagrin, où on voit ces énergies qui sortent de son corps. C'est-à-dire elle est complète. J'y suis. Bien. Maintenant, tu vas regarder les images au ralenti, comme sur ces vieilles vidéos, au ralenti, et regarder dès le moment où elle commence à faire sortir de son corps ces énergies, si la création est déjà préexistante, ou est-ce qu'elle la crée elle-même, ou la création lui est offerte en créa. Si, dis-moi.
Eh ben, j'y suis, c'est-à-dire que c'est toujours ce truc-là qui s'étire, et c'est comme si plus ça s'étirait, et la création se forme en même temps. D'accord. Donc c'est sa création qu'elle est en train de former. Son espace. Mais j'ai envie de te dire qu'on l'aide quand même un peu, hein. À quel moment est-ce qu'elle reçoit cette information? Parce qu'il faut recevoir une information pour faire une telle création, savoir comment s'y prendre et s'y enfermer. Bah, moi, je vois toujours cette entité qui est là, Aurore. Bien, elle reçoit Elle l'information. l'accompagne, Hmm. elle l'accompagne partout, hein. Bien. Regarde si, quand une partie de son énergie sort de son corps physique, si c'est cette partie d'énergie sortante qui entre en contact avec cette information. C'est comme si l'information, elle l'avait avant. Elle l'avait Et avant. que c'est comme si l'information, elle l'avait avant, et au moment où elle l'a, le processus de création peut commencer. Ok, bien. Maintenant, Karine, tu reviens dans le présent, en 2018. Tu y es? Oui. Bien. Ce qu'on va faire d'abord, c'est aller voir cette partie de Magali ou d'Edith dans cette création. Allons-y. Je suis. Bien. Est-ce que tu me laisses parler un instant avec Edith? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Edith? Oui. Bien. Je vais te donner quelques informations. Tu risques de ne pas tout comprendre. Je te demande simplement de les écouter avec attention. Tu es d'accord? Je t'écoute. Bien. Une partie de toi est dans cette pièce et une autre partie de toi continue d'exister et d'être en dehors de cette pièce. En ce moment même, sur Terre, en 2018, tu as intégré un corps physique et tu vis une autre expérience humaine. Et tu t'appelles Magali. Comment c'est possible? Ne te pose pas de questions, ne cherche pas à analyser l'information que je te donne. La seule chose que tu dois savoir, c'est que cette grande partie de toi qui vit en ce moment cette expérience humaine a fait appel à moi pour tout un tas de raisons, de symptômes et de mal-être justement relatifs à cette expérience humaine. Pour faire ce travail, j'ai besoin de ton accord, de ta permission. Sans cela, je ne peux rien faire. D'accord. Et en me donnant Fais ce que cette tu as à faire. permission, non seulement je vais pouvoir avoir les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il y a à faire pour cette partie physique, mais également pour toi, pour te permettre de sortir de cet espace qui semble fermé. D'accord. Tu me donnes ta permission? Fais. Fais. Bien. Va. Karine, déconnecte-toi complètement. Tu reviens. Oui. Bien, Oui. tu sors de cette création maintenant, Karine. Complètement. Tu t'en défais. Mhm. Bien. Quand tu seras complètement sorti, tu vas revenir près du corps physique de Magali. J'y suis. Bien. Est-ce que tu as la même situation ésotérique que précédemment? Rien n'a été modifié? Il y a toujours ce voile et cette entité se cache derrière ce voile, sauf que là maintenant ça couvre que la moitié du corps physique. Et Quelle, c'est la moitié qui est du côté de l'entité. L'autre côté, il n'y a plus rien. quelle moitié t'est accessible maintenant? Le côté droit. Tu vois tout le corps droit de Magali maintenant? Ouais. Bien. Ok.
Demande à Magali de dire à toutes ces énergies étrangères posées sur elle de se détacher d'elle. Les pousse. Simplement qu'elle leur demande de s'éloigner. Il n'est pas nécessaire qu'elle les pousse. J'en vois qu'une. Hein. Une seule, est-ce qu'elle s'est détachée complètement de son corps? Ouais, Bien. elle s'est éloignée. Elle est plus loin. Bien, tu me confirmes que dans ce corps, il y a 95% de son corps subliminal? Oui, Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Magali maintenant, directement? oui, Bien. Magali, oui, est-ce que tu sais qui je suis? oui. Aurore, Comment le sais-tu? je le sais. Comment? C'est moi qui t'ai appelé. Est-ce que c'est une partie de toi qui t'a transmis l'information ou tu te souviens simplement de moi? Je me souviens de toi. Tu te souviens de moi. Est-ce que tu te souviens d'Edith? Edith. Tu sais qui est Edith? Qui est Edith? Bien. Tu m'as appelé, effectivement, et nous avons un travail à faire ensemble. Comment est-ce que tu te sens en ce moment même? Je me sens lourde. J'ai une question à te poser. Tu me reconnais, tu te souviens de moi, et tu sais aussi que tu as réservé ce travail pour aujourd'hui. Et en attendant ce travail, ton corps physique paraissait souffrir davantage que d'ordinaire, de nausées, de vomissements. Pourquoi tous ces symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était collé à moi. C'était collé à moi. Ça ne l'est plus? Je le sens encore un peu sur moi. J'ai quelque chose sur moi. Est-ce que tu te souviens, Magali, de la première fois où tu es entrée en contact avec cette forme de vie? Je suis pas sûre. Bien. Tu vas me laisser avec Karine et elle va te transmettre télépathiquement les informations. Avant cela, je te demande si tu me laisses dans cette session toute la permission pour travailler sur toi et en toi. Juste le temps de cette session. Oui. Bien, laisse-moi avec Karine maintenant. Karine, déconnecte-toi de Magali maintenant. Quand tu seras complètement déconnecté d'elle, tu me le dis. C'est bon. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Très bien. Ça, très bien. Bien. J'aimerais savoir ce qui permet la connexion entre cette entité et le corps de Magali. Regarde son corps. Je vois sur sa tête une espèce de membrane, mais elle est sur le côté. Mais par contre, il y a une connexion sur le haut de la tête. Je vois autre chose Cette également. membrane, Karine, c'était également celle qui recouvrait tout son corps il y a peu? Ou c'est différent? C'est lié. C'est en lien. Le fonctionnement de cette membrane, à quoi sert-elle? Quand tu dis ça, ça me renvoie à ces douleurs articulaires. À ces douleurs, c'est comme si ça passait à
à travers le système nerveux. Le système nerveux est à l'intérieur de ses os. Mhm. Bien. Cette interférence est présente avec Magali depuis cette toute première fois où nous sommes remontés dans l'absolu, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi simplement est-ce qu'elle ressent ces douleurs dans les articulations depuis 2009? Pourquoi ça n'a pas commencé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi seulement ce que tu vois. Je vois une chute. Continue. Je vois une chute, mais je vois également une grossesse. Le fait qu'elle chute, le fait qu'elle prenne peur pour son enfant, est-ce que cela a déclenché quelque chose par rapport à ses pertes successives dans ses vies passées, pertes qui l'ont considérablement marquée? Oui, c'est en lien. Comment est-ce que tu En vois ce fait, lien? je vois, tu sais, quand tu as des capsules et puis qu'à un moment donné, tu as ces capsules qui se rompent, elles se cassent et il y a un liquide qui se déverse, tu sais, qui empoisonne. C'est comme si c'était ça Où est-ce que tu vois ces capsules qui exactement? Dans coulait son corps? Ou dans c'est le la tête. souvenir, c'est la capsule énergétique, c'est-à-dire la capsule énergétique émotionnelle qui est comme à découvert de nouveau avec le souvenir? C'est ça, dans la tête. Bien. Et qu'est-ce que cela provoque énergétiquement? Elle se souvient inconsciemment de ses traumas et qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans son corps? Dans son corps, moi, quand elle a ce choc, donc ça fait ces capsules qui se rompent et ce liquide qui se déverse à l'intérieur, qui empoisonne. Tu sais, ça, c'est ça que je voyais, ce voile, Mhm. ce liquide, c'est tout mélangé. Bien. Regarde une chose, regarde s'il y a un échange d'informations ou un échange de fréquences entre les deux parties de Magali, entre ce souvenir et cette création d'Edith et Magali d'aujourd'hui. Est-ce qu'entre ce canal ou en ce qui le lie, il y a un échange ou est-ce qu'il n'y en a pas? Tout est coupé. Eh ben, avant qu'on arrive, il n'y avait pas d'échange. Mais depuis qu'on est là et depuis qu'elle a commencé à voir, on a commencé à faire ce travail, c'est comme s'il y avait une information qui était en train de passer. Parce que je vois une information qui va et qui vient, et elle va dans les deux sens. D'accord. Bien. Continue de regarder le corps. À part cette membrane, qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps? Tu pars d'en haut et tu descends progressivement en bas jusqu'aux pieds. Alors, cette membrane qui est là, je vois qu'au niveau des épaules et des omoplates, ça fait encore une membrane, mais c'est comme si ça se crispait, tu sais, par moments ça devient raide. Donc, ça lui envoie comme dans son corps, comme des chocs, tu sais, quand tu as quelque chose qui est souple et après, clac, ça se raidit. Donc, ça se répercute sur le corps. Bien. Après, je vois toujours le même point depuis le début, avec une autre membrane qui est reliée à l'entité au niveau du plexus solaire. Bien. Est-ce que tu distingues l'entité maintenant, ses traits, sa forme? Ouais, alors je vais lui dire qu'il s'arrête parce qu'il change de forme en fait, il veut pas. Tu as la Moi, permission de Magali. Tu peux à ouais, souhait reconstruire sa forme primaire, sa vraie forme.
Ouais, c'est un reptile. Quelle apparence a-t-il? Il ressemble à un crocodile. Bien. Demande-lui son nom. Isbus. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Isbus. À 1, 2, 3. Isbus, Encore toi. se connaît-on? Eh ouais. Trop déjà. Ça va être intéressant si on se connaît déjà. Tu sais pourquoi je suis là et tu sais ce que je vais faire. Tu sais ce que Magali va faire. Isbus, ne t'effraie pas, réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Tu sais déjà. Alors va-t'en. Il n'y a pas d'espoir pour toi ici. Je reste jusqu'à ce que je puisse. Que tu puisses quoi? Jusqu'à ce que je puisse. Je reste. Comme tu veux. La fin sera la même. Tu le sais. Je te retrouverai. Avec un grand plaisir. Avant toute chose, dis-moi qui a transmis à Magali les informations sur la structure de cette création. Comment a-t-elle appris à la créer? C'est moi. Toi? Qu'est-ce que tu lui as Moi. envoyé comme information exactement? Je lui ai permis de créer sa propre réalité. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à maintenir une partie d'elle enfermée dans cet espace? Je n'ai fait qu'assouvir son désir. Bien, tu ne réponds pas à ma question. Je te demande ce que tu gagnes, toi, dans cette interférence à maintenir une partie d'elle-même dans ce souvenir d'Edith, avec cette robe de deuil. Je ne gagne rien. C'est pour elle que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Elle voulait maintenir ce souvenir. J'ai accompli son désir. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir envie de sortir d'une telle création si elle ne se souvient pas pourquoi elle y est entrée? Bien sûr qu'elle le sait. Non, elle ne le sait C'est pas. ce qu'elle voulait. Elle ne le sait pas. C'est ce qu'elle voulait. Au même titre, elle ne sait pas non plus comment sortir de cette création. Elle n'est même pas consciente qu'une grande partie de son énergie est déjà intégrée dans un nouveau corps. Donc, je répète ma question. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, si elle ne gagne rien, à lui avoir proposé cette sortie substantielle de corps? J'aime la voir avec moi. Tu entres Ça te suffit? dans cette création également, n'est-ce pas? Je lui tiens compagnie. Bien, mais il n'y a pas d'échange fréquentiel ni d'échange d'informations entre les deux parties de Magali. Alors, je me répète encore, que gagnes-tu, toi, à rester avec elle dans cette création? Tu n'en finis jamais. Non, et tu sais que j'obtiendrai toutes les informations que je souhaite avoir. Réponds. Je n'ai pas envie de t'en dire plus. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu vas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu gagnes à cette séparation? Et tu vas me répondre, parce que j'ai la permission de Magali dans cette session. À 1,
2, 3. Tu réponds. J'entretiens ce souvenir, ces émotions. Mais il n'y a pas d'inter-échange entre les deux parties. Ça me satisfait, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu gagnes? Ça te plaise ou pas? Est-ce qu'elle continue de produire de la tristesse dans cette création, du chagrin? Oui, je l'entretiens. Bien. Alors maintenant, dis-moi ce que tu récupères en te collant ainsi à son corps physique. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ne m'oblige pas à compter à nouveau. Son énergie, j'ai besoin de son énergie. Quel type d'énergie t'intéresse? J'ai besoin de son souffle de vie pour entretenir cette création. Tu détournes l'énergie de Magali pour entretenir cette création? Et Bien. Laisse-moi avec Karine maintenant. Karine, déconnecte-toi. Tu te déconnectes, Karine, et tu reviens. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, il n'était pas content. C'est un excellent signe. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien, je vais très bien. Bien. Karine, je vais te lister certains points physiques d'abord que nous a présenté Magali au début de la session. Tu vas me dire si ces points ont un lien avec cette interférence. Si tu ne vois rien, c'est qu'il s'agit d'une cause physique. Bien? D'accord, d'accord. Bien. Elle nous a parlé d'abord d'angoisse. Quand tu parles de ça, ça me renvoie à cette Edith dans la création. Bien. La tristesse. Pareil. Bien. Alors, arrêtons-nous là un instant. Dans ce lien énergétique entre cette création dans laquelle il y a Edith et ce corps où il y a Magali, il n'y a pas d'échange. C'est bien cela? Non. Bien. Mais il y a ce cordon. Et dans ce cordon, il n'y a pas d'échange non plus. Je vois pas d'échange, mais il y a quand même quelque chose qui passe. Bien, Karine. Maintenant, tu vas regarder dans le corps de Magali s'il y a comme un écho cellulaire qui fait qu'il y a comme une transmission télépathique entre les cellules dans le corps et ceux contenus dans la création. J'ai envie de te dire que à l'intérieur du cordon, je voyais rien qui passait. Mais par contre, il y a ce cordon et cette membrane, elle est vivante. Et l'information ou la résonance plutôt passe à travers ça, sur cette membrane qui la relie. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'information directe qui passe à l'intérieur. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je te dis. Le cordon et la membrane sont la même chose? Oui. Qui les relie, oui, de la création à elle. Bien. Admettons que dans cette création, cette partie d'Edith qui est toujours en deuil, qui revit la mort de cet enfant chéri, est constamment en train de faire une production de tristesse, de chagrin, etc. Est-ce que son corps physique ressent le chagrin, la tristesse, cette fréquence cellulaire ou pas? Oui, à travers de ce cordon sur l'extérieur. Tu sais, Bien. quand tu me parles de cellulaire, de cellules, donc c'est ce D'accord. qui les relie entre l'une et l'autre. Donc tout ce qui est angoisse, tristesse est transmis directement depuis cette création? Oui. Bien. Elle nous a parlé également de timidité, de manque de confiance en elle. Est-ce que c'est une de ses caractéristiques ou est-ce que c'est une conséquence de cette interférence? Alors c'est pas relié à la création, c'est relié à cette entité et à cette membrane qui le relie de l'entité à son corps physique. Bien. Elle dit qu'elle sent beaucoup de culpabilité également. C'est comme si ça faisait, c'est comme si
les émotions que Edith a dans sa création transmutaient à travers cette entité qui leur Ok. renvoyait après à Magali. Bien. Sa peur d'aller vers les autres, l'isolement dont elle nous a parlé. Pareil. Bien. Les acouphènes. Je vois la membrane qu'elle a sur la tête, là, qui est reliée ici et qui, cette membrane, ça lui prend tout ce côté-là. Les maux de tête. Cette membrane. Problèmes intestinaux depuis l'enfance. Je vois rien. Bien. Le fait qu'elle ne supporte pas les bruits extérieurs. Une résonance avec Edith. Bien. Elle nous a parlé d'hémorragie et beaucoup de douleur durant les cycles. Dans la poitrine notamment. Ouais, ouais. En fait, au niveau des membranes, elle est reliée ici au niveau du plexus solaire. Et tu sais, à l'intérieur, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait comme une espèce de liquide qui passait à l'intérieur, Mhm. tu vois? Et ça, c'est relié, ça passe par là. Bien. Ça baisse de ses capacités visuelles. Je dirais une conséquence de tout ce qu'elle a. Bien. Les pertes de mémoire, les absences. Pareil. Ça, c'est direct, ça. C'est pas une conséquence, c'est direct. Directement lié. Bien. Elle nous a parlé également d'une prise de poids depuis 2012. Prise de poids conséquente qui affecte réellement son bien-être, sa santé. Je dirais que c'est une conséquence de toutes ces membranes qu'elle a sur elle. Vraiment, elle a la tête qui est prise hein, avec ce truc-là. Bien, maintenant tu vas regarder ce qu'il se passe. Donc tu vas demander à Magali de te montrer ce qu'il se passe quand elle médite et que ses douleurs dans les articulations ont tendance à s'amenuiser. Oh, ben, je vois déjà. C'est toujours avec cette membrane qu'elle a ici au niveau de la tête. Pourquoi est-ce que les douleurs diminuent dans le corps physique alors qu'elle fait ses méditations? Parce que c'est comme si elle se détachait. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Elle rentre en modification de conscience. Autrement dit, Elle se détache de la son douleur. corps subliminal se détache de son corps physique ou elle parvient à éliminer cette douleur ou une partie de Elle ces douleurs. elle parvient à éliminer cette douleur. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Regarde-la faire, tout simplement. En fait, ça me renvoie toujours à cette membrane. C'est comme si quand elle médite, c'est comme ce que je vois à l'intérieur de sa tête. C'est quand elle a mal, c'est lié avec ça. Ça envoie comme une information, une pression. Ça se raidit. Et quand elle médite, c'est comme si cette pression, elle n'avait pas le même impact sur elle. Elle Il y a parvient un à relâchement. contrôler, à prendre le contrôle de la pression ressentie dans sa tête. C'est comme si cette membrane n'avait plus en fait l'impact qu'elle a normalement sur elle. Ok. Maintenant, tu vas dire à Magali, Karine, que nous allons faire un nouveau retour vers le passé. Cette fois, nous allons aller quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Magali. Quand vous y êtes, tu me le dis. Eh ben, on est dans la création avec Edith. Bien. Avant même qu'elle n'entame ce processus que tu as appelé de liquéfaction, quand tu es à ce point précisément, tu me le dis. J'y suis, je vois le deuxième tube. Bien. Le tube est déjà là? Oui, Bien. Est-ce que tu me laisses parler à Edith? Bien. oui. Laisse-moi avec elle.
Edith? Oui. Comment est-ce que tu vas? Tu te souviens de moi? Tu me dis quelque chose. Qu'est-ce que tu sens en ce moment même? Tu te sens normal? C'est quoi normal? Ton état habituel? Je ne suis jamais bien. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans quelques instants ou pas? Non. Bien. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons avancer le temps et le regarder ensemble. Et si tu sens un changement par rapport à tout ce qui est habituel, tu me le dis. Tu es d'accord? D'accord. Bien. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais le temps est déjà en train de s'activer. Il avance. Encore. Et encore. Edith? Edith? Que se passe-t-il? Edith? Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi avec Karine. Karine? Déconnecte-toi. Déconnectée. Karine? Oui. Bien. Karine, tu remontes le temps. Au moment où je perds la connexion avec Edith. Que se passe-t-il? Oui. Eh bien, pendant que tu es en train de parler avec elle, en fait, elle est aspirée par le tube. Une partie Dans d'elle le est tube. aspirée? Oui. Bien. D'où lui vient l'information? C'est-à-dire c'est une aspiration comme automatique qui se crée? C'est comme si la programmation était déjà en route. Au moment où tu lui as parlé, la programmation était déjà en route. Bien, donc tu vas laisser cette Edith dans cette création et tu vas suivre cette partie d'elle qui pénètre ce tube. Et tu vas regarder, écouter toutes les informations contenues dans ce tube. Autrement dit, ce qui nous intéresse, Karine, c'est de savoir si des conditions de vie vont être imposées à Magali, avant même qu'elle ne pénètre ce corps physique dans cette dimension terrénale. Je peux déjà te répondre. Je t'écoute. C'est comme si dans cette création, juste avant, d'accord, juste avant que le tube se fasse, là ici, au niveau, au-dessus du plexus solaire, c'est comme s'il y avait un truc pour remonter le temps, tu sais, avec des clics comme ça. Et c'est comme si toute l'information était condensée à l'intérieur et c'était un compte à rebours. Tu Autrement vois? dit, dans ce compte à rebours, il y a déjà la programmation de sa future réincarnation. C'est ça. Bien, que contient cette programmation? Est-ce que cette programmation contient son lieu de vie, c'est-à-dire où elle va s'incarner? J'ai l'impression que, en fait, à l'intérieur de cette programmation, il y a des compartiments. Il y a plusieurs compartiments. Tu vois, c'est rond avec des Bien. compartiments. Et Tu chaque vas simplement, compartiment, sans les regarder en détail et sans entrer dans ces compartiments, tu vas les regarder avec perspective et me dire si son lieu de vie est inscrit dans un de ces compartiments. Est-ce que cela est prévu? oui, ainsi que des relations, Sa famille? sa famille. En fait, il y a une portion avec la famille, une autre portion avec le lieu de vie, une autre portion plus large avec les relations, mais ça, c'est des probabilités. C'est-à-dire qu'en fonction de certains choix qu'elle va faire.
parce qu'il y a une partie qui lui appartient Ok. dans les choix. Le fait qu'elle ait eu une enfance qu'on peut dire maltraitée, malheureuse, elle a été placée, tout cela est déjà inscrit dans cette programmation, tout cela est prévu? Oui, je vois des compartiments. Ok. Il faut recréer de la tristesse, de la souffrance, de la solitude. Bien, Karine, tu sors maintenant complètement de là où tu es et tu reviens en 2018, dans ce présent. Bien, quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Avant de commencer ce travail, Karine, j'ai besoin que tu demandes à Magali, si elle est capable de le faire, d'aller faire un tour dans sa maison, d'inspecter les toiles, les sols, les murs de sa maison et me dire comment est-ce qu'elle la voit. C'est comme s'il y avait une maison dans une maison. Autrement dit, Dans sa maison, c'est comme s'il y avait, donc, elle a sa maison à elle avec les gens qui vivent dedans, et c'est comme s'il y avait une autre maison avec d'autres personnes dans cette maison. la structure est la même ou différente? C'est la même, sauf que on dirait que c'est superposé. Bien. Est-ce qu'il y a des habitants dans cette superposition? Des Oui, formes de vie? Combien? oui. Je vois une famille entière. Je t'écoute. Je vois une femme avec 2 enfants. Je vois un chien. Ces deux enfants, tu peux distinguer leur sexe? Il y a un garçon et une fille. Ce sont des désincarnés? Oui. Une Ils famille vivent dans entière? leur, oui, ils vivent dans leur création. Il y a Bien, une grand-mère aussi. bien. La fille de Magali voit une autre enfant qui lui saute dessus. Elle la voit se déplacer dans la chambre. Est-ce qu'il s'agit de C'est cet elle. enfant? C'est elle. Quel est le nom de cet enfant? La fille. Élodie. Demande à Elodie si elle est d'accord pour me parler. Oui. Bien. Quel âge semble-t-elle avoir, Karine? Elle dit oui, mais pas longtemps. Ça ne 7 ans. durera pas longtemps. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elodie. Elodie? Oui. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Aurore. Je suis une amie de Magali. Je te connais pas. Mais tu la connais, elle? Je sais pas qui c'est. Tu connais la fille de Magali? Je sais que tu vas la voir. Je sais que tu cherches à communiquer avec elle. Elle me dérange. Qu'est-ce qu'elle fait pour te déranger? Elle fait du bruit. Elle touche mes affaires. Tes affaires? J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Ça fait longtemps que tu habites dans cette maison? Bah oui. Il t'arrive d'en sortir? Je sais pas. Avec mon maman. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas me parler longtemps? Parce qu'il faut que je parte après. Que tu Et puis partes? je te connais pas. Puis je te connais pas. Tu dois partir où, Elodie? Avec ma grand-mère. Où est-ce que vous devez aller? Ben je sais pas. Bien, C'est elle qui m'emmène, je sais pas. laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi de l'enfant. Complètement. Déconnecté. La présence... Tu es de retour, Karine? Oui, oui, c'est bon. Je suis là. La présence de ces désincarnés occasionne ces clignotements intempestifs, ces problèmes électriques dans la maison de Magali? Oui. Je vois la grand-mère.
Je vois la grand-mère qui, euh, qui provoque ces problèmes chez Magali. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire exactement? À faire peur. Elle veut être tranquille aussi. Elle veut. Tu sais, dans leur monde à elles, c'est comme si elles étaient. En fait, elles vivent la même chose que vit Magali, mais elles de leur côté. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous encore ensemble dans cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont attachés à cet endroit. Chacun d'entre eux? Oui, mais tu vois, quand tu me poses la question, je vois. Il y a eu quelque chose. Regarde Il ce s'est qu'il y a passé eu. quelque chose. Pourquoi ils sont tous là, toute la famille réunie? Pourquoi aucun d'eux n'a pu partir? Comment est-ce qu'ils sont morts? Regarde Elodie, comment est-ce qu'elle est morte? En fait, quand tu dis ça, j'ai vu un feu. Ils sont Un tous feu morts dans ce feu? asphyxié. Il y a eu de la fumée. Asphyxié. Bien. Aucun d'eux ne réalise qu'il est mort? Je crois qu'ils n'ont pas compris ça. Ils continuent de vivre dans leurs choses, dans leur maison, dans leurs jouets? Ils vivent dans leur réalité. Pourquoi la grand-mère sent la présence de Magali et des siens? Eh bien, tout comme nous pouvons sentir le monde des désincarnés, eux aussi peuvent avoir ces mêmes perceptions. Ok. Une dernière chose, quand Magali médite, elle dit qu'il lui est arrivé d'avoir une sorte de vision d'entité grise. Qu'est-ce qu'elle voyait exactement? Et moi, ça me renvoie à ce crocodile. Ok, La forme qu'il avait, il prenait toutes les formes qu'il voulait de toute façon. bien. Son addiction au café et à la cigarette sont liées à cette interférence ou pas? Je dirais que c'est une conséquence. Quand tu me parles de ça, ça me renvoie à stress, angoisse. Ok, bien. Une Transmise par la conséquence. partie de la création. Ok, Une conséquence. bien. Bien. Tu me laisses parler avec Magali? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Magali? Oui. Est-ce que tu viens de voir ce que je viens de découvrir dans ta maison? J'ai tout suivi. Tout. Bien. Est-ce que tu vois également cette autre partie de toi dans cette création? J'ai tout suivi. Tout. Cette femme en deuil, tu vois que c'est toi? J'ai tout vu. Bien. Je suis contente que tu aies absorbé toutes ces informations parce qu'elles vont être nécessaires pour que tu puisses prendre maintenant une décision. Une décision qui va changer tes conditions ésotériques actuelles. Oui. Bien. Je t'écoute. Tu connais, tout comme moi, toutes les conséquences qui sont liées à cette interférence. Autrement dit, tout ce que vit ton corps sur cette terre, toute cette expérience humaine manipulée est contrôlée pour toi. Oui. Bien. La question que je te pose est, est-ce que tu souhaites changer ces conditions ésotériques, les modifier complètement? Je veux tout changer, ce qui peut être changé. Bien. Très bien. Tu vas me laisser avec Karine et tu vas suivre mes instructions. Tu te sens prête pour faire cela? Oui. Dis-moi une chose, Magali, avant de faire ce travail. Dans ton corps, est-ce qu'il y a une forme de peur dans ce corps-là, celui dans le corps physique? Oui. Dans mon ventre, j'ai peur. Oui. Bien. Est-ce que tu sens également de la culpabilité? Dans mon cœur. Bien. Laisse-moi avec Karine un instant. Karine, déconnecte-toi de Magali. C'est bon. Bien. Il n'est pas nécessaire de faire ce nettoyage énergétique depuis le présent. Ce qu'on va faire maintenant, Karine, c'est que tu vas dire à Magali que nous allons remonter le temps avant qu'il n'y ait cette séparation.
Autrement dit, avant qu'elle ne perde sa sœur dans cette chute. Allons-y. J'y suis. Tu y es? Oui. Bien. De ce point temporel, tu vas demander à cette jeune femme si elle sait ce qui va se passer. Et si elle ne le sait pas, tu vas lui transmettre télépathiquement toutes les informations nécessaires. Je lui transmets. Elle ne sait Fais. pas. Je lui transmets. Fais-le. Du moment de la chute jusqu'en 2018, jusqu'à sa vie d'aujourd'hui. C'est bon, je vais passer toute l'information. Elle est comme bouche bée avec toute l'information qu'elle Elle reçoit. sait ce qui va se passer lorsque sa sœur va chuter. Oui, je lui ai envoyé toutes les images, tout ce qu'on a vu. Quoi qu'il arrive, sa sœur va tomber. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Dis-lui simplement que peu importe ce qui se passe, elle ne doit pas déclencher, créer ces fréquences de culpabilité. Ces fréquences de culpabilité vont former un tapis rouge à cette interférence. Une entrée royale jusqu'à sa sphère énergétique. Pas de culpabilité. Quoi qu'il arrive, sa sœur va mourir. Elle n'en est pas Elle est en, responsable. elle est en train d'intégrer ce que tu es en train de le dire. Bien. Quoi qu'il arrive. Comme si elle avait besoin d'un temps, tu sais, entre le fait que tu intègres, qu'elle intègre l'information et de ne pas répéter, Bien. malgré qu'elle sache. Bien. Je veux simplement qu'il y ait un appel dans sa volonté. Je sais qu'elle a un corps humain. Je sais qu'elle va être tentée pour créer ce genre de culpabilité. Nous le serions tous à sa place. Tous. Mais elle sait ce qui va se passer. Le seul moyen de changer ce qui va arriver, c'est de ne pas créer de fréquence de culpabilité. Ça y est, elle s'est posée. Bien. Avance dans le temps d'1 heure dans cette même scène. Oui. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps? Non. Bien. Maintenant, on va faire une vérification. Tu vas revenir à la vie d'Edith après la mort de son enfant. Maintenant. Tu avances après la perte de l'enfant. Alors, il y a de la tristesse, du chagrin. Tu la vois dans son corps? Oui. Bien. Maintenant, retour en 2018. Maintenant, sur ce point temporel précisément. Oui. Comment Je est-ce que tu la vois vois maintenant? il n'y a plus cette culpabilité. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique? Je vois que son corps est en train de commencer à changer. Il y a des couleurs. Est-ce que tu le vois séparé en 2 parties? Est-ce que cette création est existante en deçà d'elle-même? Je vois pas la création. Bien. Son corps est au grand complet dans son corps physique. Oui. Mais par contre, je vois d'autres émotions encore. Et c'est normal parce que même si le chemin a été modifié, il y a ces expériences humaines et cette accumulation de poids énergétique. Bien. Elle est complète dans son corps, tu me confirmes, Karine? Je Bien. vois plus la création. Oui. Bien. Tu vas simplement lui dire maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel et de récupérer dans son corps sa tristesse pour commencer. Peu importe si elle s'est originée dans cette vie ou dans une vie précédente. Qu'elle s'en Parfait. débarrasse. Elle le fait? D'accord. Oui, oui, je lui ai montré avec les 2 mains de prendre ses 2 mains énergétiques et de prendre et d'enlever. Elle enlève. Et elle jette. Bien. Bien. Quand elle se sera complètement débarrassée de toute sa tristesse, tu me le dis. C'est bon. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps? Non. De la colère? Il y a de la peur, pas de colère. Bien. Je me répète, peu importe si cette peur s'est originée dans cette vie ou dans les vies précédentes,
Elle est libre maintenant de profiter de cette opportunité pour s'en défaire définitivement. Qu'elle le fasse. Elle enlève. Bien. Elle doit atteindre un état d'équilibre fréquentiel, repartir sur de nouvelles bases. Oui, c'est bon. C'est bon, Aurore. Bien. Dis-lui de fermer ce portail. C'est fait. Bien. Maintenant, tu disais qu'elle était capable déjà de recréer des nouvelles fréquences, de nouvelles couleurs. Tu vas l'encourager maintenant à continuer à faire travailler cette énergie progressivement, mais elle continue de le faire. Elle redécouvre Oui. cette potentialité en elle. C'est comme si ça faisait un cercle et, et ce cercle est en train de se reconstruire, tu vois, ce cercle énergétique. Ce cercle, Son c'est elle. cercle énergétique. Bien. C'est elle. C'est son Oui. champ énergétique. Oui. Bien. Ça fait comme une forme de cercle, comme ça. Bien. Tu vas dire à Magali que peu importe les épreuves humaines qu'elle peut traverser, comme elle l'a fait maintenant, elle sera capable à tout moment parce qu'elle dispose maintenant de cette nouvelle aptitude. Elle est capable de connaître son point d'équilibre fréquentiel et de le retrouver à chaque moment de son existence, de son parcours. Elle s'en souviendra? Oui. Bien. C'est comme si l'information que tu lui avais donnée s'inscrivait à l'intérieur d'elle. Bien. De la même façon, tu vas lui dire que tout ce qu'elle voit comme lumière, toute sa lumière, tout cela lui appartient. Et tout ce qui se présente ou qui essaie de s'installer sur cette lumière est soumis à ses règles. De cette même façon, son espace de vie est à elle et à sa famille. Demande-lui si elle souhaite aider cette famille qui occupe les lieux à partir dans un meilleur endroit. Oui. Oui, oui, elle le veut. Bien. Il suffit d'évaluer la valeur de la fréquence de cette double structure et d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence un peu plus élevée. C'est comme si ça se faisait instantané. Je t'explique pourquoi. C'est parce que les fréquences qu'elle est en train de récupérer dans ses propres fréquences à elle, c'est comme si ça avait un impact également Sur son lieu de vie. sur son lieu de vie. Et donc un impact sur ses désincarnés. Donc quand elle a ouvert ce portail dimensionnel, c'est parti directement. Ils sont partis Il ne faut pas à qu'elle les travers ce portail. chasse, parce que si elle atteint un niveau fréquentiel élevé, ils peuvent se sentir comme chassés. L'objectif, ce n'est pas qu'ils soient chassés, c'est leur permettre d'entrer dans une nouvelle création. J'ai pas l'impression qu'elle les ait chassés. C'est comme si naturellement ça s'était fait. Ok. Tu vois? C'est comme si au niveau des énergies, il y avait une compréhension. Bien, elle a ouvert un nouveau chemin à ces désincarnés. Oui, oui, Ils oui. ont tous voulu partir. Tous, ils sont partis. En fait, c'est comme si toute Ok. cette dimension-là partait à travers ce portail. Bien. Dis-lui de fermer ce portail et regarde à nouveau son lieu de vie. Qu'elle le regarde aussi. Il est éclairé. Bien. Bien. Maintenant, tu vas demander à Magali de regarder son futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. D'abord, tu vas lui demander de regarder si sa fille continue de voir des choses. Ah oui. Pas qu'une, hein. Ah oui, oui. Elle va continuer à en voir beaucoup, hein. Oui, oui, oui. Pourquoi? Elle va, parce qu'elle a cette capacité. Ah, Parce qu'elle a cette capacité, donc elle où est qu'elle aille, affectée. elle verra des choses. Elle Elle est va apprendre affectée à par gérer. ces visions. Elle va apprendre à gérer, à faire la distinction entre ces mondes qui existent. Bien. Si l'enfant est d'accord, tu peux
lui transmettre certaines informations pour apprendre à savoir mieux se déplacer et interagir avec ces mondes-là. Ok, je le fais. Si elle est d'accord seulement. Alors, elle avait comme une petite réticence, mais Si elle n'est pas elle d'accord, accepte, tu ne forces elle pas. accepte, elle accepte quand même. C'est un processus. Oui, c'est bon. Ça fera son chemin. Bien. Ok. Tu peux dire maintenant à l'enfant de quitter cette ambiance hypnotique. Et tu vas dire à Magali de regarder son futur avec ses nouvelles conditions ésotériques et nous dire ce qu'elle voit, ce qu'elle va créer. Elle se voit, je la vois qui va s'intéresser de plus près à, à ces mondes subtils. Je la vois qui va chercher de l'information et je la vois qui, à travers ses méditations, va petit à petit aller palper. Elle va aller à la rencontre d'autres plans de conscience. Elle va aller palper petit à petit. Je vois un lien avec sa fille en parallèle sur Bien. cette évolution. Regarde sa santé dans le futur, notamment toutes ces douleurs dont elle nous a parlé de cycle, d'articulation, etc. Je la vois pas. Je vois pas que ces douleurs disparaissent complètement. Je vois un mieux, mais je la vois encore avoir ces douleurs. Mais par contre, à l'intérieur d'elle, il y a un soulagement, tu sais, une tranquillité qui s'est installée. Autrement dit, ce qui a été consolidé dans le corps physique ne va pas recevoir comme un impact ou un léger impact, mais tout ce qui consistait en une création ou en une réception d'angoisse, etc., tout ce qui formait le mal-être, Oui, tend à oui, s'améliorer. C'est bien cela? oui, oui. Bien. Les maux de tête aussi. Il se peut qu'elle en ait encore de temps en temps, mais ça va beaucoup s'alléger. Ça va pas être ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Bien. Elle nous a parlé de nombreux projets qu'elle a à l'esprit, mais elle a du mal à définir ses projets. Elle est attirée par un ailleurs, en dehors de France. Quelle est sa position face à cela? Je la vois pas. Je la vois. Je la vois pas bouger. Je la vois pas se déplacer. Mais par contre, dans la conception d'un projet, ou parce que je vois à travers les réseaux, à travers Internet, à travers ces réseaux de communication, voilà, faire quelque chose. Je la vois dans l'échange, Ok. mais je la vois pas. Je la vois pas. Alors, en tout cas, je la vois pas se déplacer physiquement. Mais avec Internet, on peut se déplacer très loin. Il suffit de nous voir aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'elle veut nous indiquer autre chose sur ce futur? Nous renseigner davantage? Elle dit que, elle me montre que elle a des idées, ça fuse dans sa tête. Et chaque idée, ça fait qu'elle me montre comme des champignons qui poussent. Donc c'est-à-dire que chaque idée, tous les projets qu'elle a dans sa tête, l'un après l'autre, elle va avoir beaucoup de choses, elle va mettre en place beaucoup de choses et elle va concrétiser ses idées. Bien. Maintenant, tu vas demander à Magali si elle a un message à laisser à sa partie physique. Et on clôturera cette session. Elle dit laisse courir toutes ces petites choses qui n'ont pas d'importance au quotidien. Laisse courir et suis ton intuition, suis tes fréquences. Maintiens tes fréquences toujours suffisamment optimales pour pouvoir maintenir et aller au bout de tes projets et de tes envies. Pour le reste, ça suivra. Bien.
Maintenant, tu vas dire à Magali de sortir de cette ambiance hypnotique complètement, de s'ouvrir son propre espace de création, et tu la salues. Elle est partie. Bien. Elle a complètement disparu? Bien. Maintenant, Karine, tu vas également sortir de cette ambiance hypnotique. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent en 2018. À 1, il est temps maintenant de te déconnecter de tous et de tout. Déconnecter de Magali et de cette ambiance hypnotique, de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens complètement à ton corps et à tes fréquences. Tu sens déjà une légèreté s'installer dans tout ton être, un mieux-être et une douce fraîcheur qui s'installe dans chaque cellule de ton corps, Karine. Et tu te sens très bien. 2. Pour aider ce corps à revenir, tu peux élever ses fréquences. Amène toutes tes fréquences à ton niveau optimum. C'est le niveau où tu te sens bien, tu es souriante, apaisée et pleine d'énergie. Et à 3, tu es prête pour revenir dans ce présent 2018, alerte et parfaitement réveillée. Karine. Comment est-ce que tu vas, Karine? Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Physiquement? Très bien. Bien. Magali, tu reviens avec nous? Physiquement? Je suis là. Bien. Magali, est-ce que tu veux nous faire part de tes ressentis durant cette session? Je me suis beaucoup retenue de pleurer. J'ai senti de grosses chaleurs en fait au niveau du visage, mais vraiment c'était très très chaud. Par contre, j'avais très froid sur tout le corps. Et puis sinon, quand Karine a parlé de la chute, à un moment donné, quand Aurore a demandé pour les douleurs quand est-ce qu'elles sont apparues la toute première fois, et c'est vrai que j'ai eu une chute quelques années avant et j'ai perdu un bébé en fait. Donc ça correspond, je pense, sûrement que les douleurs étaient endormies, mais enfin, si on peut parler comme ça, voilà. Et puis sinon, je vois quoi dire. Pour ma petite fille, c'est impressionnant. C'est vrai qu'elle m'en parle beaucoup, des présences dans sa chambre. Donc, ouais, c'était une petite famille. Elle m'a jamais parlé de chien, mais il y avait une famille en fait. Les énergies animales sont différentes à détecter. Elles sont moins denses. D'accord. Bien, quoi qu'il en soit, Magali, ce qu'il faut faire maintenant, c'est simplement intégrer cette session, la métaboliser et être à l'écoute de tous les changements, d'accord, dans ton corps, dans ta manière de penser, dans ta manière de vivre ta réalité. D'accord? Ma dernière question, on va y arriver. Magali, c'est souhaites-tu publier cette session? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, pas du tout. Ok, bon travail en Karine. Bien, donc ce que je vais faire, Magali, c'est te demander, surtout pour les spectateurs, ceux qui nous suivent, de ne pas hésiter à revenir vers nous dans quelques semaines pour qu'on fasse un point ensemble, un point qu'on enregistrerait, si tu es d'accord, d'accord? Simplement quelques minutes pour parler de comment ce que tu vis cette post-session, qu'est-ce qui change, etc. D'accord? D'accord. Bien, vous restez en ligne un instant toutes les deux, je vous salue, je salue tout le monde et j'arrête cet enregistrement. Merci. Au revoir. Au revoir.